aujourd'hui le Parasha Balak, Parasha Balak, une parasha très riche. Pourquoi c'est une parasha très riche? Parce que c'est une parasha dans laquelle on voit ce qu'on appelle la haine des Juifs. Une haine sans but, une haine sans raison, une haine qui n'avait aucun sens, qui n'avait vraiment... On va tout de suite voir justement comment définir cette haine. Est-ce que c'était une haine comme on va dire Balak ou une haine comme Bilam? Est-ce qu'il y a une haine qui peut être, on va dire, sensée, qui peut avoir un but, ou c'est juste tout simplement une haine démesurée, une haine qui n'a pas de logique, une haine qui était juste, je ne peux pas supporter ce peuple parce que je n'ai pas envie de le supporter. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont rien fait. Ni territoire, ni t'ont attaqué. Rien de rien. On va tout de suite voir la différence qu'il y a justement entre les deux. Et on va comprendre comment, face à une haine démesurée, une haine incontrôlable, Dieu il a fait en sorte qu'il y a eu des bénédictions illimitées. C'était, comme on dit, mesure pour mesure. Le fait qu'il y a eu cette haine démesurée, le fait qu'il y a eu cette haine qui n'avait pas de sens, Dieu il a fait en sorte en disant, tu sais quoi, tu veux maudire ce peuple, tu veux faire en sorte que ce peuple soit un peuple qui soit totalement exterminé, on va voir qui c'est qui aura le dernier mot. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, un merveilleux discours que la Bible a prononcé dans les années 80, face à une aide démesurée des bénédictions illimitées. Et si on reprend d'abord le texte, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pourquoi il dit Balak, fils de Tsippor? Pourquoi on doit savoir que c'est... On va tout rentrer dans les détails. D'abord, voyons les faits. Balak, il avait une raison, si on peut dire logique, pourquoi avoir peur du peuple juif. Pourquoi? D'abord, il ne faut pas oublier que tu as deux ennemis. Comme à l'époque, il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et face à Israël, les deux s'associent à l'époque. Tu avais Balak, Moab et Midian, ce n'étaient pas deux pays qui s'entendaient bien, ce n'étaient pas deux pays qui s'entendaient à merveille. Et voilà que Balak, il va se tourner vers les anciens de Midian. Il leur demande leur aide. Il demande bien les anciens de Midian, qui étaient Bilam, pour comprendre quelle est la force de Moshe. Moshe, il a grandi à Midian. Moshe, il a grandi à Midian. Et comment on pourra combattre ce peuple? Et il lui dit, sache une chose, que Moshe, la force qu'il a, c'est une force qu'il a particulièrement dans la bouche. Donc Balak, il décide d'appeler quelqu'un qui a une force dans la bouche pour pouvoir maudire le peuple juif. Vous savez c'est quoi l'histoire finale? Bilam, avec sa haine démesurée, comme on va tout de suite voir, une haine incontrôlable, une haine qui était sans aucune raison logique, a essayé à plusieurs reprises de maudire le peuple juif. Et concrètement, à chaque fois qu'il a ouvert sa bouche, c'était des bénédictions plutôt que des malédictions. Et des vraies bénédictions, à tel point que c'est lui qui a donné les plus grandes prophéties sur la venue de Mashiach. Tous ces détails qu'on dit tous les matins dans la prière, Matevu, Alech Yaakov, etc., c'est des choses qui ont été dites particulièrement par Bilam. La question qui dérange, c'est une question qui doit déranger chacun aujourd'hui, et c'est une question actuelle aujourd'hui. Quelle est la source de cette haine? Numéro 1. Est-ce que parce qu'ils avaient vraiment une raison logique de se sentir comme si le peuple juif est trop puissant et il risque de nous avaler vivants? C'était pas vraiment ça, on va tout de suite voir. Ou bien il y avait ici une haine qui était sans aucune raison, sans aucune logique. Et après, on va voir ensemble, c'est un rachis très intéressant, hein, avec un morceau de Or HaChaim. Aujourd'hui, c'est la Lula de Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, qui était un des plus grands sages marocains, qui est décédé il est né en 1696. Et c'était un de ceux qui était en contact avec le Baal Shem Tov, et le Rabbi en parle énormément sur son lien en 1976, en 1979, en 1987. Aujourd'hui, c'est ça, il est là. Beaucoup ont prié sur sa tombe. D'ailleurs, il a un commentaire sur la Torah, sur le Chumash, qui est très très proche de la Chassidut. Ça se relie énormément. On va voir ce que lui nous dit sur ces versets. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a une distinction entre la haine de Bilam et la haine de Balak? Ou bien on va dire comme ça, est-ce que tous les antisémites se ressemblent? Ou bien est-ce que tu as des antisémites qui sont là avec une haine, on va dire sensée, logique? Ils ont une raison pourquoi ils seraient antisémites. Même si tu vas me dire que l'antisémitisme ne s'explique pas, il n'y a pas de raison, on n'a pas besoin d'avoir une raison pour ça. Ou bien, on parle ici d'une haine démesurée, une haine pour haine, sans aucune raison. Regardons d'abord le texte. Au début de la paracha, la Torah te dit comment Balak, il envoie des messagers, des émissaires vers Bilam pour appeler Bilam. Balak, roi de Moab, se sentait menacé par Israël. Et il fait appel à Bilam. Balak, fils de Tsippor, vit que ce qu'Israël avait fait au Hémori. On a vu la guerre la semaine dernière, on leur a demandé de pouvoir passer tranquillement, ils n'ont pas voulu nous laisser passer. Et au final, le peuple de Moab a eu très peur de ce peuple. Balak a envoyé des messagers à Bilam en disant, voici un peuple, regarde les phrases qu'il emploie. Un peuple est sorti d'Égypte. Voici qu'il couvre la face du pays. Et il campait en face de moi. Maintenant, viens, je te prie, maudire alors ce peuple en moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être parviendrai-je à le frapper
et je le chasserai de la terre. Car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Alors d'abord, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup Balak il a peur des Juifs? Bien Rashi. Rashi t'explique, fils de Tzipor, tout ce qu'Israël avait fait au Émori. Il est dit, ces deux rois en qui nous avions confiance, qui étaient Sichon et Og, ces deux géants ne l'auront pas résisté. À plus forte raison que nous sommes un tout petit pays, ils ne pourront pas nous-mêmes, nous aussi on ne peut pas pouvoir résister. C'est pour ça qu'il dit, moi a vu très peur. Et il est campé en face de moi, qui veut dire, ils sont sur le point de m'anéantir. Balak, il a vu qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, on a vu comment le peuple juif était sur sa frontière, et il a vu que je ne peux plus demander l'appui militaire, l'appui stratégique de Sichon et Og, ces deux grands géants, parce qu'ils ont été esquintés, ils ont été détruits par Moshe, par le peuple juif. Donc il a eu très peur, et donc il s'est dit, puisque j'ai très peur, il cherche vraiment quelqu'un qui l'aide, et c'est pour ça qu'il a cherché cette tête de Bilam. Maintenant la raison, elle est la logique, la question qui a eu peur vraiment? Est-ce que c'est tout le peuple, toute la nation de Moab qui a eu peur, ou seulement Balak qui a eu peur? La réalité, elle est, on a vu ça dans un autre discours, il y a 4 ans, que le peuple de Moab, eux, ils ont eu peur par la puissance du peuple juif, ils ont vu que c'était capable de démonter, de détruire des géants, et ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ont vu que le roi était calme. Ils ont vu que le roi était calme. Ils ont dit, bon, peut-être qu'il a un code secret, il y a quelque chose qui se passe, il est en train de dialoguer secrètement avec eux, il y a quelque chose qui va s'arranger. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la raison pourquoi Balak était calme et tranquille, parce qu'il s'appuyait qu'il payait des impôts à Sichon et Og. Et ils lui ont dit, t'inquiète pas, on te protège, on est ton avant-garde. Quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, on va te protéger. Maintenant qu'il a vu que même ils sont tombés, il a vu qu'ils n'ont plus aucune défense pour lui. Balak, il a commencé à avoir peur. Le peuple s'imaginait que Balak il voyait tout tranquillement. En réalité, c'est parce qu'il se passe de l'intérieur. On va voir tout de suite la différence qu'il y a plus tard. On verra en train de se dire qu'il y a un achat par rapport à la crainte que quelqu'un peut avoir. Néanmoins, on voit comme quoi Balak il envoie quelqu'un vers Bilam pour lui demander, je t'en supplie, va me dire ce peuple. Quand Bilam il reçoit cette délégation des anciens de Moab, les Midian, il leur dit, vous savez quoi, dormez ici ce soir, faites la nuit ici. Et après on verra demain, on dit que la nuit porte conseil, on verra demain qu'est-ce qu'on va faire. Pendant la nuit, Dieu va voir Bilam. On a vu ça dans la vidéo de ce dimanche, qu'on peut revoir en replay sur l'application et Torah. Qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes, mais surtout on a vu dans la vidéo, est-ce que tu as une fois parlé avec un âne? J'ai reçu beaucoup de commentaires que beaucoup de gens ont répondu oui. Et on a vu par rapport, on peut la revoir sur l'application et Torah. On a vu sur la vidéo comme quoi, pourquoi Dieu a fait ce miracle qui est hors du commun, de faire une ânesse parler après 3 fois, etc. On peut revoir ça dans le cours sur l'application. Mais on voit qu'au final, Dieu demande à Bilam, qui sont ces hommes qui sont venus chez toi? Comme si Dieu n'était pas au courant. Bilam il répond à Dieu, regarde les détails que Bilam il donne à Dieu. Il répète le message de Balak, mais avec quelques nuances. Bilam dit à Dieu, Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, m'envoie le message suivant, m'a envoyé un texto. Voici, m'a envoyé un WhatsApp en me disant, voici ce peuple sortant d'Égypte, couvrant la face du pays. Je ne sais pas si tu as remarqué la différence avec tout à l'heure. Balak, il a dit, c'était un peuple qui est sorti d'Égypte. Alors que Bilam, il dit, c'est un peuple qui est en train de sortir d'Égypte et qui couvre la face du pays. Maintenant, viens donc me dire, peut-être pourrais-je le combattre et je le chasserai. D'accord? Alors que, tout à l'heure, on va voir la différence avec flagrante qu'il y a entre les paroles de Bilam et les paroles de Balak. Et Rashi te dit tout de suite, le mot et les termes que Bilam il a employés sont totalement différents de ceux de Balak et même beaucoup plus forts. Mais le mot dire, le mot kava est beaucoup plus dur que hara, dont s'était servi Balak, car il désigne une invocation explicite. Je le chasserai du monde. Balak s'était contenté de dire, je le chasserai du pays. Il y a une différence entre les deux. Il ne cherchait qu'à les éloigner de lui, alors que Bilam, il voulait s'en débarrasser totalement. Bilam les haïssait encore plus que Balak, et c'est ce qu'on va voir. La haine de Bilam était une haine beaucoup plus grande que la haine de Balak. C'était une haine qui était ancrée à l'intérieur de lui. Pourquoi ils n'ont pas maudit? Il voulait le maudire. Non, mais sans avoir le besoin que Balak lui demande de faire ça. Encore une fois, et pourquoi tu veux qu'il se dérange? S'il peut être payé pourquoi il va le faire gratuitement? Balak il vient, il envoie une délégation, il veut lui donner de l'argent, de l'or. Pourquoi tu veux qu'il aille le maudire tout de suite? Le Torah ne dit pas que Bilam... N'oublie pas que Bilam c'était un prophète. Un prophète c'est comme quelqu'un qui parle avec Dieu. Bon, tout de suite, justement, on va avancer, on va voir le dialogue qu'il a avec Dieu par rapport au Rachaim et tout. Comment il essaie d'atténuer les propos de Balak envers Dieu. On va voir tout de suite que c'est quoi cette haine déguisée que tu as aujourd'hui dans la société. Pour ça, c'est vraiment d'actualité, c'est vraiment quelque chose de très très riche. À part les différences qu'on vient de voir, comme Rashi t'explique, entre le langage de Bilam et le langage de Balak, que Bilam, il essaie ici de parler d'un langage beaucoup plus dur, avec une haine beaucoup plus forte, on voit une haine notoire face au peuple juif. Il y a des autres différences entre les paroles de Balak et les paroles de Bilam. Dans les paroles de Balak, comme on l'a dit tout à l'heure, Balak, il te parle au passé, un peuple qui est sorti d'Égypte.
qui a recouvert la face de la terre, alors que Bilam n'était pas le présent. C'est un peuple qui est en train de sortir, un peuple qui recouvre la terre maintenant. Deuxièmement, Balak, il vient et te dit la phrase, qui est a priori la raison magique, la raison spéciale pourquoi il veut maudire ce peuple, parce qu'il est assis en face de moi, il va m'anéantir. Moi j'ai peur, il est là, l'ennemi il est là. Bilam, il n'en parle pas. Bilam, il n'est pas qu'il est assis en face de moi. Oui, il va entrer sur son territoire, il va arriver chez lui. Alors que Bilam, il n'est pas j'espère. Non, mais il n'y a pas cette raison qui dérange. Le Chaim, on l'a dit tout à l'heure, qui est aujourd'hui le jour de Saïloula, le Chaim Ben Attar, il est né dans la ville de Sali au Maroc en 1696. Après, il a fait Aliyah. Beaucoup d'histoires connues entre le lien qu'il y avait lui avec le Baal Shem Tov. Il a beaucoup de commentaires sur la Torah, très très riche, qui ressemble beaucoup à la Chassidut. Lui, il arrive avec une conclusion inverse à ce que Rashi a dit. Regarde ce que le Chaim Akadosh, comme on a vu dans un discours, comme on avait l'habitude d'appeler le Saint Chaim, dit. Balak 22, chapitre 22, verset 11. Bilam ne voulait montrer à Dieu sa haine envers les enfants d'Israël. Car tout le monde savait déjà qu'est-ce qu'ils sont ses aimés. Ça ne sert à rien de commencer à te battre et dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter si Dieu les aime. C'est pourquoi il modifia. Et il dit, voici ce peuple sortant d'Égypte, au lieu de dire un peuple qui est sorti. Comme s'il racontait simplement un fait connu de tous, sans qu'on y perçoive sa haine envers Israël. C'était ce qu'on appelle un antisémite déguisé. Mais qu'il souhaitait qu'il soit soumis devant les Moabites. De même, il employait le terme Kava, au lieu d'Ara, comme pour dire qu'il ne maudissait pas les enfants d'Israël, mais qu'il souhaitait qu'ils soient soumis devant les Moabites. Aussi, il dit, je les chasserai sans ajouter de la terre comme Balak, qui pensait peut-être à la terre sainte. Bilam omit cela pour atténuer le message de Balak, laissant penser qu'il désirait simplement qu'on les laisse en paix. Donc tu parles ici de quelqu'un qui, soi-disant, qui a une haine beaucoup plus forte que Balak, mais dans son discours, il est, soi-disant, beaucoup plus ami avec le peuple d'Israël que Balak, et d'après le Chaim, c'est Balak le plus grand ennemi, le plus grand antisémite, et Bilam, il est celui qui essaie d'atténuer les propos. C'est pas vraiment qu'il veut s'en débarrasser, il veut juste qu'il ne soit pas devant son territoire, il veut qu'il soit dans la rue d'à côté, il n'y a pas vraiment quelque chose, une dent contre eux, etc. etc. Vient le Kliyaka, notre commentateur du fromage très riche et très intéressant. Et lui, il arrive aussi à une même conclusion que le Chaim. C'est-à-dire qu'on voit ici que Rashi, il est tout seul dans sa conclusion de dire que Bilam était un antisémite beaucoup plus dur que Balak. Que le Kliyaka vient et te dit, il pose une question sur Rashi. Regarde le texte du Kliyaka. Pourquoi Rashi explique-t-il à l'opposé que Bilam est le plus aîné? Si tu prends le fromage tout court, c'est qui a demandé que quelqu'un vienne maudire qui? C'est comme tu as dit tout à l'heure, Bilam de lui-même, il n'est pas parti maudire le peuple juif. Plus que tu l'as appelé pour venir maudire, pour ça il est parti maudire, mais de lui-même, il ne pas parti maudire. C'est-à-dire que Bilam, peut-être qu'il a une haine contre le peuple juif, mais ça va, ça ne le dérange pas trop, il peut manger, il peut dormir tranquille. Là, tu as quelqu'un, un roi comme Balak, que lui, il a cette haine, et tu vas louer quelqu'un de spécial pour venir maudire. Dans la paracha, celui qui paraît le plus mauvais, c'est Balak, c'est pas Bilam. Et c'est ce que le Kliyaka a dit. Donc pourquoi Rashi doit s'efforcer de dire que cet antisémitisme déguisé est parfois plus dangereuse que l'antisémitisme de Bilam? Parce qu'à l'apparence, quand tu compares les deux sur la balance, Balak est beaucoup plus dur que Bilam. Et pourquoi il n'est pas déguisé? Tout de suite. Attends, pour l'instant les questions. Kliyaka sur Balak, chapitre 22, verset 6. L'explication de Rashi, que le terme Kava est plus dur que Hara, et que Bilam l'ajouta de son propre chef par haine d'Israël est étonnante. Bilam ne savait-il pas que Dieu aime le peuple juif et que par cet ajout, il risquerait que rien ne lui soit accordé? Balak aussi. Était-il bête à ce point? Au début, il demande une malédiction à Hara, qui s'est refusée. Puis ensuite, il demande Kava. Si la petite demande est refusée, on en demande une plus grande. Il est donc évident que le terme Hara est plus dur que le terme Kava. Le Kliyaka vient et dit, je ne suis pas d'accord avec Rashi. Moi, je pense qu'en réalité, le plus grand antisémite ici, le plus grand, et celui qui a la haine la plus forte, c'était Balak. Les termes qu'il a employés, c'était des termes beaucoup plus durs que qu'est-ce que Bilam il a employé. Bilam, il essayait d'atténuer la haine envers Dieu en disant, tu sais quoi, il n'a pas vraiment pensé vouloir les maudire, il voulait seulement s'en séparer de lui. En deux mots, quand il dialogue avec Dieu pour le laisser maudire le peuple juif, à minima, on va dire. Rabbi vient et te demande, quelle est alors la preuve de Rashi? Qu'est-ce qui oblige Rashi pour te dire que Bilam était le plus grand ennemi des Juifs? C'était celui qui les haïssait beaucoup plus que Balak et pas le contraire. Parce qu'on a pu comprendre d'après le Chaim et d'après le Kliyaka qu'en vérité Bilam il est plus sympa, il est plus proche, même si les deux ne sont pas nos amis, mais Bilam il n'a pas une tellement grande haine. En quoi Rashi s'efforce à dire que Bilam était le plus dangereux? Regardons le 4. L'explication est la suivante. Rashi vient et t'explique ici d'abord une raison générale. Pourquoi d'abord Balak il a eu peur des Juifs? Pourquoi d'abord Balak il a peur et doit faire venir Bilam? On sait très bien que la semaine dernière, on a vu comme quoi Dieu il dit à un peuple juif, Al-Tatzaret Moab. Dieu il donne le devoir au peuple juif de ne pas faire la guerre contre Moab. Donc Balak, il n'avait aucune raison d'avoir cette crainte du peuple juif. Tu vas me dire, Balak, il n'était pas au courant, parce
que Dieu l'a dit au peuple juif? Peut-être. Sauf qu'on sait très bien que Bilam était un prophète, Bilam il le savait. Bilam il était au courant, qu'est-ce que Dieu a dit au peuple juif? Comment il peut savoir? Parce qu'en termes de prophétie, c'est comme s'il se passe les codes. En tant que prophète, il savait très bien qu'est-ce que Dieu a dit au peuple juif de ne pas faire du mal, de ne pas faire du mal à Moab. Et c'est ce qu'on voit. Moshe le raconte dans le Chumash Dvarim. Quand Moshe répète l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que on est passé par le Jourdain, par le désert du Moab. Dieu m'a dit, Moab, ne va pas déranger, ne va pas encercler Moab, ne fais pas la guerre avec eux. On savait très bien qu'il y avait cet homme. Balak, il n'a pas seulement compris ce message, Balak, mais il a aussi vu. Il a vu que le peuple juif est passé aux alentours, il a contourné la terre de Moab, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés de l'autre côté. Et il a vu qu'ils ne sont pas arrivés dans la frontière de Moab. Quand on ne lui a pas donné la permission au peuple juif de passer par la terre de Moab, ils n'ont pas fait la guerre avec Moab. Et comme Rashi racontait la semaine dernière, comme quoi on a vu comme quoi le peuple juif a contourné le terrain. Donc Balak, il a vu, il avait les caméras de surveillance, il savait exactement ce qui se passe. Il a vu que le peuple juif ne cherche pas à faire la guerre, puisque Dieu leur a interdit de faire la guerre avec Moab. Il a vu qu'on n'est pas là pour se battre. Il a vu qu'ils ont contourné le terrain. Et donc la question est doublement forte. Si c'est comme ça, de quoi il a eu peur? Qu'est-ce qu'il a tellement peur? Comme si on va l'envahir, on va le manger, comme il a dit tout à l'heure, qu'on va l'effacer de la face de la terre. C'est pas vrai. Il a vu que le peuple juif, tu pouvais très bien voir que tu ne parles pas ici de 2-3 personnes. Tu passes ici des centaines de milliers de personnes qui sont en train de marcher pour aller vers Israël, qui contournent ton territoire. Ils ne sont pas rentrés chez toi. Et s'ils auraient voulu faire la guerre, ils auraient fait la guerre. Ils n'ont pas fait la guerre. Ni ils font la guerre comme ils ont fait avec Sichon et Og, parce que Dieu leur a dit de ne pas faire la guerre. Ni ils rentrent sur ton territoire. Alors qu'est-ce que tu cherches des histoires? Qu'est-ce que tu viens raconter ces histoires qui ne sont pas vraies? Qu'est-ce que tu viens dire que j'ai peur qu'ils vont m'envahir, pour ça j'ai appelé quelqu'un pour les maudire? C'est pas vrai. Tu te fais des images. Hein, je leur explique plusieurs possibilités de réponse. Premièrement, ce n'est pas la réponse officielle. D'abord, Rashi te dit, Rashi n'a pas acheté de méthode, te dit que c'est le peuple qui avait peur. Les Moabites, eux-mêmes, ils avaient peur. Parce qu'ils se sont dit que même s'ils ne vont pas venir faire la guerre, mais au moins ils vont piller ce qu'il y a à l'intérieur. Comme les commerçants des Champs-Élysées. Pas qu'il y a la finale ou demi-finale sur les Champs-Élysées, parce qu'ils te disent qu'il faut venir piller les magasins. Malheureusement, c'est toujours le même. Maintenant, si ça c'est la réponse de Rashi, Rashi aurait dû le dire, Rashi n'a pas dit une chose pareille. Le Midrash nous dit qu'ils avaient peur que le peuple juif va contourner cette terre, ou bien va faire en sorte que la terre des Moab va être prise par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va venir prendre la terre de Moab. En deux mots, comme si elle va être capturée par quelqu'un d'autre. C'est pas eux qui vont faire le travail, quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Mais ça aussi, c'est pas juste, puisqu'ils ont vu que le peuple juif a contourné la terre, qu'on n'a absolument rien fait. Donc, d'après toutes les raisons logiques et imaginables, ils n'auraient jamais dû avoir peur. Donc, d'abord, il faudrait comprendre d'où vient cette crainte de Balak. Regarde ici dans les chiffres 4. Non. Pourquoi Balak craignait-il des enfants d'Israël? Il avait reçu l'ordre de ne pas molester Moab. On voit ça dans le Chumash Dvarim. Ils avaient pu observer lui-même que le peuple d'Israël avait contourné la terre de Moab, évitant sa frontière, et même lorsque le passage leur fut refusé, il n'entra pas en guerre. Atatzaret Moab, c'est quelque chose que Dieu a dit clairement, ne fais pas la guerre avec eux. Et donc, qu'est-ce que tu as peur? De qu'est-ce que tu racontes des histoires qu'on a vues au départ qui dit il est un Yetzam et Mitzrayim, oui, Yoshem Imouli, il est assis en face de moi, va savoir qu'est-ce qu'il va me faire. C'est pas vrai. Viens la bien continue. Et te dire, regarde la question, elle est beaucoup plus forte. Si Balak savait qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, celui qui le savait sans aucune crainte, c'était Bilam. Parce que par rapport à Moab et Balak, on peut dire, nous, tu sais quoi, ils n'étaient pas au courant que Dieu il a dit laisse ça au peuple juif. Jusqu'à présent, ils ont pensé que peut-être le peuple juif ne rentre pas faire la guerre avec eux, parce qu'ils ont eu peur de faire la guerre avec Sichon et Og. Après, finalement, ils ont dû les abattre. Au départ, ils ne voulaient pas les faire. Maintenant qu'ils ont vu qu'ils ont réussi à combattre Sichon et Og, ils ont commencé à avoir peur. Donc on peut dire qu'il y a peut-être une raison logique pourquoi ils ont peur. Ils se sont dit, tu sais quoi, peut-être au départ, ils montrent qu'ils ne veulent pas faire la guerre, mais va savoir à la fin qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Ça, c'est par rapport au peuple. Bilam était un prophète. Un prophète, il savait l'ordre que Dieu a donné au peuple juif. Quand Balak qui vient le voir, Bilam, si ça n'aurait pas été un antisémite, c'est pas été quelqu'un qui est plein de haine. Il aurait dû dire à Balak, écoute-moi, moi j'ai des informations internes, moi je travaille dans les ministères, et moi je peux te rendre calme et te dire qu'il n'y a aucun danger ni pour toi ni pour moi. Bilam, il n'a pas fait ça. Est-ce que Bilam il saisit, comme Israël, ils n'ont pas le droit d'attaquer Moab parce que Dieu ne veut pas leur dire ça, en les obligeant à ce que Moab, que Israël attaque, ils se disaient, comme Dieu ne veut pas, peut-être qu'ils vont perdre. Perdre quoi? Ils vont perdre la guerre, peut-être Israël, parce que comme Dieu. Mais il n'y a pas de guerre à faire, parce qu'ils ne font pas la guerre. D'accord, mais après. Bilam, s'il aurait été un vrai prophète, il aurait dû utiliser sa qualité en tant que prophète maintenant, il aurait dû dire à Balak, calme-toi.
Ta crainte elle est zéro, ça sert à rien. J'ai compris ça, mais est-ce qu'il s'est dit peut-être on va justement provoquer ça? Ça veut dire quoi? En espoir qu'il perde. Tu vas voir la fin. La fin, elle est que tu as ici quelqu'un qui a une haine cachée à l'intérieur de lui contre le peuple juif, qui attendait l'opportunité. C'est un opportuniste pour dire mais non, je vais la déverser. Alors c'est pas quelqu'un qui est devenu antisémite aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a toujours été. Regarde comme on avait dit dans le 5. La peur de Balak et de son peuple pourrait s'expliquer, mais pas celle de Bilam. Pourquoi? Concernant le peuple de Moab et Balak, on pourrait tout simplement dire qu'il n'était pas au courant de l'injonction de ne pas molester Moab. Il pensait qu'Israël n'entrait pas en guerre contre lui, car Moab était sous la protection de Sichon et Og. Et maintenant qu'Israël avait vaincu Sichon et Og, Moab prit peur. Mais concernant Bilam, étant prophète, il savait très certainement qu'Israël n'allait pas entrer en guerre contre Moab, car cela lui fut interdit. Pourquoi n'était pas dit à Balak qu'il n'a rien à craindre d'Israël? En deux mots, quelque chose sur l'occasion ici, si vraiment c'est quelqu'un de noble et quelqu'un de bien. Et là, on vient à la conclusion que la Bible explique pourquoi Rashi est obligé de dire que Bilam a son âme et Balak. Que Bilam, il avait une haine contre les Juifs, beaucoup plus que Balak. La haine du Juif que Bilam avait, c'était une haine totalement différente que la haine de Balak. Balak, il avait une haine des Juifs, pourquoi? La haine qu'il avait, c'était une haine, parce qu'on peut dire qu'il a peur pour son territoire, il a peur pour son peuple, même si ce n'est pas justifié, parce que c'est très bien qu'on n'a pas fait la guerre. Bilam, il a une haine gratuite, il a une haine pure, une haine qui n'a pas besoin de raison, une haine qui n'a pas besoin de logique. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit la vérité à Balak, en lui disant, Dieu leur a donné un ordre de ne pas faire la guerre avec toi. Parce qu'il voulait être un opportuniste, sauter sur l'occasion, que Balak il dit j'ai une crainte, il dit ah tu sais quoi, j'attendais depuis longtemps pour voir les maudire ce peuple. Depuis longtemps j'attendais m'en débarrasser, maintenant j'ai la bonne occasion. Parce qu'il a une haine de juifs tout court, pas parce qu'il a une raison logique. Balak, encore une fois, comme je dis, on peut comprendre, on peut essayer de justifier, même si c'est pas justifié. Mais Bilam, un simple antisémite. Pourquoi Rashi explique que Bilam était le plus haineux envers Israël? C'est très riche. Maintenant, ça t'attendait dessus, comment Rashi à chaque fois nous fait montrer que, comment le Rabbi nous fait montrer à chaque fois comment Rashi il est obligé de s'attacher au mot du verset. Parce qu'a priori, on a vu tout à l'heure que l'heure Achaim avec Kliaka te dit clairement que c'est Balak le plus grand antisémite. Mais la Bible t'a montré toute cette histoire pour te montrer que c'est Bilam le plus grand. Parce que Bilam, il aurait pu utiliser son pouvoir pour calmer Balak. Au contraire, il a arrangé la France. C'est une haine d'un autre genre. La haine de Balak était issue de sa crainte qu'Israël entre en guerre avec lui, conquis sa terre. Même si on a dit tout à l'heure, c'est pas vrai. Parce qu'on n'avait pas pensé de faire de guerre, on n'avait pas le droit de faire la guerre, etc. Par contre, la haine de Bilam était essentielle et profonde, sans raison. Et c'est pourquoi que Bilam ne divulgua pas à Balak qu'il n'avait rien à craindre, car il voulait nuire à Israël. Et finalement, j'ai l'opportunité de pouvoir m'en prendre à eux. J'ai envie de le faire. Quelle est cette différence? Et cette différence, on peut la voir encore une fois dans les paroles de Bilam et les paroles de Balak envers Dieu. Balak, papa du peuple juif. Balak, il te parle des événements qui sont passés jusqu'à présent, qui te dit qu'est-ce qui peut être comme danger. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte. C'est un peuple qui a déjà recouvert la face de la terre. Il est assis en face de mon territoire. Il veut certainement m'anéantir. Pour ça, j'ai peur. Bilam, il ne parle pas au passé. Bilam, il te dit que le problème, c'est avec ce peuple qui existe. C'est un peuple qui a une qualité particulière, qui sort d'Égypte maintenant. Pourquoi il sort d'Égypte? Parce que maintenant, il est en train de recouvrir la face de la terre. Qui veut dire, où il marche ce peuple, où ils avancent, ils détruisent tout. Et c'est pour ça qu'il te dit, c'est la raison la plus logique pourquoi il faut les frapper. Pas en fonction de ce qui s'est passé dans leur passé. Non, oublie le passé. Moi, je dis qu'ils sont actuels. C'est un peuple qu'il faut avoir peur d'eux. Où ils sont, ils mangent tout. Ils deviennent les meilleurs partout, ils deviennent les banquiers partout, ils ont tout l'argent du monde, ils sont les meilleurs docteurs sur la planète. Bref, tout ce que les antisémites disent à l'envers de journée. Et automatiquement, il s'est dit, c'est la raison pour laquelle il faut absolument que je m'en débarrasse. Qui veut dire, le fait qu'il emploie ici le terme, soi-disant, qui sont sortis d'Égypte, qu'ils ont recouvert la face de la terre, c'est pas juste pour te dire des événements qui se sont passés dans le passé. Mais ça vient te montrer le problème majeur qu'il a avec l'existence du peuple juif. Il ne peut pas supporter ce peuple que où il va, il réussit. Que où il va, il a la réussite. Que où il va, il est protégé. En deux mots, c'est un peuple qui n'arrête pas de conquérir, c'est qui n'arrête pas de faire du mal, et c'est un peuple qu'il faut anéantir. En deux mots, le mouvement BDS n'a pas été créé aujourd'hui, il a été créé à l'époque grâce à Bilam. Qu'est-ce qu'il dirait? C'est pour ça qu'on voit clairement, on a vu tout à l'heure la différence entre Bilam et Balak. Que seulement Balak qui te dit les mots, il est assis en face de moi qui veut m'anéantir. Balaam se sentait menacé, même si ce n'était pas juste de se sentir menacé. Mais se sentait menacé du fait que le peuple juif veut l'anéantir. Bilam n'a pas dit ce mot-là. Pourquoi? Parce que Bilam, il savait très bien qu'il n'y a pas de menace ici. Il savait très bien que Dieu a interdit au peuple juif de faire la guerre contre Moab. Il savait très bien qu'on ne cherche pas à leur faire du mal. Donc il savait qu'il n'y a pas raison d'avoir une menace ici. Pas raison de dire qu'il y a une menace. Il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Il y a absolument. C'est comme aujourd'hui avec Israël. Israël n'a pas pris aucun territoire. Israël n'a rien fait de qui que ce soit. On n'a pas attendu ni 68, ni 48 pour faire des programmes contre les Juifs en Israël. Il y a déjà eu des programmes en 1929, avec le Mufti de Jérusalem qui était le meilleur ami d'Hitler. On n'a pas eu besoin d'attendre, soi-disant, une excuse de territoire pour vouloir dire que ces Juifs ils font du mal aux autres, et pour ça il faut leur faire du mal. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu?
D'abord, cela explique les nuances entre le monologue entre Balak et celui de Bilam. Balak insiste surtout sur les actions du peuple d'Israël, qui lui inspirent la peur. Par contre, Bilam ne prête pas attention à ce que les enfants d'Israël font. Il cherche juste à exprimer sa haine envers le peuple juif. C'est pourquoi seul Balak dit qu'Israël est campé en face de moi et veut m'anéantir, alors que Bilam omit ces détails, car il sait très bien qu'Israël ne comptait aucunement entrer entre guerres. Pourquoi il ne le dit pas? Un simple antisémite. Pas seulement on voit la finale. C'est quoi la finale? Pas seulement Dieu ne laisse pas Bilam maudire le peuple juif, mais il les oblige à les bénir. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour vouloir les maudire, au final il finit par les bénir. À tel point qu'il valait mieux fermer sa bouche qu'autre chose. Si tu les aimes tellement pas, ferme ta bouche. Il veut dire malédiction ou seule bénédiction. Regarde comment le texte est dit dans un paracha qui te le sait. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Bilam, et l'Éternel, ton Dieu, a transformé pour toi la malédiction en bénédiction. Car il a de l'affection pour toi, l'Éternel, ton Dieu. Viens là, il nous explique que non seulement on voit que Dieu obligea Bilam à bénir Israël au lieu de les maudire, mais aussi on voit la malédiction même se transformer en bénédiction. Ainsi de même que la haine de Bilam était sans raison, ces bénédictions exprimèrent également la grande amour de Dieu, au-delà de la raison envers le peuple d'Israël qui sont ses enfants. En deux mots, c'était ce qu'on appelle dans la Torah Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Est-ce au bout des 40 dans le désert? Puisqu'à la fin, j'étais en train d'Israël. Puisqu'on voit qu'il y a une haine qui est sans raison logique, une haine démesurée, sans aucune logique derrière, je dis, tu sais quoi, à la place, tu vas être obligé de dire des bénédictions qui n'ont pas de logique, qui n'ont pas de limite. Et ça, c'est parce que Dieu il a promis déjà en disant Afti Atrem Hashem, je vous aime. Et c'est pour ça qu'on voit que les bénédictions de Bilam, c'est des bénédictions qui incluent aussi la prophétie de Mashiach, le fait que Mashiach va venir, puisqu'on dit que Mashiach fait aussi partie des choses qui viennent sans forcément qu'on y pense à l'instant même. Regarde ce que l'Admara Sanhedrin nous dit. C'est pourquoi précisément Bilam prophétise la venue de Mashiach. La délivrance est au-delà de la raison, car Mashiach ne vient pas que par inattention, au-delà de toute logique. L'Admara Sanhedrin, 97a. Ainsi, tout comme la haine de Bilam était sans raison, c'est par lui que furent dévoilées les prophéties messianiques, étant au-delà de la raison. Que Dieu fasse que toutes les prophéties qu'on a vues de Bilam s'accomplissent, que ce dimanche qui est le jeûne de 17 Tammuz repoussé, soit un jeûne dans lequel on puisse être transformé en jour de joie, que les 3 semaines soient un jour de joie, un jour d'allégresse, avec la venue de Mashiach, et qu'à ce moment-là on puisse se réjouir pendant ces 3 semaines, que le jeûne soit totalement annulé, qu'on a la vie de Dieu au nom de la mère, que puisqu'il a déjà été repoussé, il sera totalement repoussé. Le cours sera repris sur l'application et Torah, ainsi que magnifique autre cours, on a vu lundi soir, sur la schizophrénie de ce Bilam, d'où cette personne était tellement dédoublement de personnalité, que d'un côté il est tellement grand prophète, et de l'autre côté il est capable d'avoir une haine sans raison jusqu'à faire tomber le peuple juif avec des prostituées de Moab. Pour revoir ça sur l'application et Torah, ainsi qu'une dizaine de cours sur les 3 semaines. Très bonne journée à tous.